Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter pour cette première demi-finale ASC Sarah Roger pour la Ferté-Bernard qui a pris le meilleur départ devant Maïwen Gilou en troisième position, Noah Aubert, quatrième position, Jeanne Lecoq. Voilà, je rappelle que les deux premières se qualifieront pour la finale. Toujours Sarah Roger à l'avantage de Maïwen Gilou. La cloche qui va retentir pour annoncer le Gilou qui fait l'effort maintenant pour prendre la tête des opérations. Sarah Roger en deuxième position, Noah Aubert en troisième position, Jeanne Lecoq quatrième position. Ça va être l'arrivée sur la ligne. Toujours Maïwen Gilou, un petit accrochage pour la deuxième place qui va venir s'imposer. Sarah Roger, Noah Aubert, Sarah Roger, Noah Aubert. Oh là là, bon, on va attendre la photo finish. Mais en tout cas, je pense que... Allez, c'est reparti donc pour cette deuxième demi-finale. Donc le bon départ de Roman Courtois en deuxième position va retrouver Noémie Brel, troisième position, Maïli Yarou, quatrième position, Loïs Lamar. Roman Courtois donc, qui mène ce groupe alors qu'il reste 2 tours à parcourir. Noémie Brel en deuxième position, Maïli Yarou en troisième. Loïs Lamar qui essaie de se positionner sur la troisième place. Voilà, c'est vrai que c'est la cloche qui va retentir maintenant pour annoncer le dernier tour. Toujours Roman Courtois, Noémie Brel, Maïli Yarou. Roman Courtois, Noémie Brel, Maïli Yarou. Allez, le dernier virage. Et l'arrivée avec la qualification probable donc de Roman Courtois et Noémie Brel. Allez, c'est parti donc pour cette catégorie junior B-Femme, grande finale, et c'est Roman Courtois qui a pris l'avantage devant Maïwen Gilou, Sarah Roger, Noémie Brel. Voilà, et 2 tours à parcourir dans cette catégorie junior B-Femme. Roman Courtois donc à l'avantage toujours devant Maïwen Gilou. Un groupe compact donc dans cette catégorie qui va venir l'emporter. Alors que la cloche va retentir pendant le dernier tour. Roman Courtois toujours en tête devant Maïwen Gilou, Sarah Roger, Noémie Brel. Roman Courtois, Maïwen Gilou. Maïwen Gilou qui essaye de doubler par l'extérieur. Voilà, Maïwen Gilou qui prend l'avantage dans ce dernier virage. C'est Maïwen Gilou qui va venir donc l'emporter devant Roman Courtois et Noémie Brel. Nous allons passer à la catégorie. Allez, c'est parti pour cette finale B avec l'avantage donc pour Noah Aubert pour les couleurs de l'Arvor Roller Club. Juste derrière, on va retrouver Maïli Yarou pour Saint-Pierre-les-Aveufs en troisième position, Loïs Lamar de Mamers, enfin Jeanne Lecoq pour Locminé. 2 tours encore à parcourir pour ces demoiselles. Toujours Noah Aubert donc l'avantage devant Maïli Yarou. Voilà le dernier tour qui va être annoncé par la cloche. Noah Aubert, Loïs Lamar, Maïli Yarou. Noah Aubert qui va normalement donc venir remporter donc cette petite finale devant Loïs Lamar. Grande finale dans cette catégorie junior B-Femme. Allez, on est parti donc pour cette première demi-finale. Je rappelle que les 2 premiers se qualifieront pour la finale. Et c'est Tristan Faron qui a pris le meilleur départ devant Alexis Goulier pour les couleurs de Marigny. En troisième position, on va trouver Damien Sylvestre Sigel pour Bichem qui fait l'effort maintenant pour prendre la deuxième place. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Alors que la cloche va retentir pour annoncer le dernier tour. Tristan Faron, Damien Sylvestre a l'avantage pour l'instant. Il reste encore un tour à parcourir. Est-ce qu'on va essayer de revenir du côté de Alexis Goulier? Voilà le dernier virage qui s'effectue. Tristan Faron, Damien Sylvestre, ça va être l'arrivée sur la ligne.
Tristan Faron, Damien Sylvestre, donc normalement qui se qualifie pour la finale. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Qui va venir prendre le meilleur départ? Il semblerait, voilà, au niveau des roulettes air-bretaises, Simon Bretin qui a pris la pole position devant Charles Paquet d'AM Sport. Troisième position pour les couleurs de Thonon-Chablais, Paul Langlin et Nathan Duchemin pour les couleurs de Bois en quatrième position. Voilà, Simon Bretin toujours à l'avantage devant Charles Paquet. Il va rester un tour et demi à parcourir maintenant sur ce 500 mètres de distance. Charles Paquet qui fait l'effort et prend la tête de cette course suivie par Paul Langlin. Simon Bretin en troisième position. Voilà les deux places pour la finale de tout à l'heure. Qui va venir décrocher sa qualification, Charles Paquet et Paul Langlin. Voilà, c'est chose faite pour ces deux patineurs qui viennent se qualifier donc pour la finale. Allez, c'est parti. Qui va prendre le meilleur départ pour ces quatre patineurs qui nous viennent de l'Est de la France? C'est AM Sport qui pour l'instant se présente en pole position. Le 390 Charles Paquet donc, qui est à l'avantage. C'est la bagarre pour la deuxième position. Paul Langlin a pris l'avantage pour cette deuxième place. Toujours Charles Paquet. Donc, la cloche va retentir. En deuxième position, c'est la bagarre entre Bichheim et AM Sport qui va venir l'emporter toujours Charles Paquet devant Tristan Faron. Ça va être le dernier virage donc l'arrivée Charles Paquet qui devient champion de France devant Tristan Faron et Paul Langlin vient compléter ce podium. Nous allons accueillir maintenant la catégorie des juniors. Et c'est parti donc pour cette petite finale de la catégorie des juniors B avec Alexis Gouillet pour Marigny Peton qui a pris le meilleur départ. Simon Bretin pour les couleurs des roulettes air-bretaises qui prend l'avantage maintenant, alors qu'à l'extérieur pour le réseau olympique patinage, Corentin Gauthier fait l'effort pour prendre la deuxième place. La cloche va retentir au passage sur la ligne qui va venir remporter donc cette cinquième place au classement 500 mètres distance de la catégorie junior B. Toujours Simon Bretin donc à l'avantage devant Corentin Gauthier. Ça va être donc l'arrivée sur la ligne. Simon Bretin, Corentin Gauthier, Alexis Gouillet. Grande finale, catégorie junior B sur 500 mètres plus distance. On va retrouver pour l'AM Sport Tristan Faron. Et également on est parti donc pour cette première demi-finale junior à femme et c'est Johanna Dacosta du coup qui sort première après le virage. Oban Kouinek en deuxième, Nilou Tilagon en troisième, Nina Auer en quatrième. Encore deux tours à parcourir pour ces demoiselles. Johanna Dacosta à l'avantage devant Oban Kouinek et Nilou Tilagon. Voilà la cloche qui va retentir le passage sur la ligne. Oban Kouinek qui semble prendre l'avantage sur Nilou Tilagon. Allez, ça va être l'arrivée sur la ligne. Il semblerait donc que ce soit Oban et Lilou qui décrochent leur ticket pour la finale. Allez, c'est parti. Qui va prendre le meilleur départ dans cette deuxième série? C'est Jeanne Frugier pour les couleurs de Pibrac qui s'est portée aux avant-postes avec Elisabeth Augustin dans sa roue. Clara Tonnet fait l'extérieur pour reprendre la première place alors qu'il va rester deux tours à parcourir. Clara Tonnet donc devant Jeanne Frugier, Elisabeth Augustin et Axel Coulange. Il va leur rester encore un tour à parcourir, toujours Clara Tonnet donc, qui est en tête. La cloche qui annonce le dernier tour. Elisabeth Augustin qui a fait l'effort pour prendre la tête de la course. Jeanne Frugier en deuxième position. Troisième position, Axel Coulange. Ça va être donc l'arrivée sur la ligne qui va être
de qualifier pour la finale. Je dirais Jeanne Frugier, Elisabeth Austin, mais on attendra la validation par la photo finish. Allez, c'est parti pour cette finale junior femme. Et c'est Jeanne Frugier qui a pris la tête des opérations pour les couleurs de Pivrac. Et derrière, on va retrouver Aubin Puinec, Lilou Tilagon, Elisabeth Austin. Lilou Tilagon qui a 2 tours passe en tête devant Jeanne Frugier. Les 2 sociétaires du club de Bougnay qui essaient de faire l'extérieur. Toujours Lilou Tilagon à l'avantage alors que la cloche d'un repassage sur la ligne. Lilou Tilagon, Aubin Puinec, Jeanne Frugier, Elisabeth Austin qui va venir remporter ce titre de championne de France. Lilou Tilagon, Aubin Puinec toujours à l'avantage. Jeanne Frugier qui fait l'extérieur maintenant. Est-ce qu'elle va revenir? Et il semblerait que ce soit Lilou Tilagon qui l'emporte devant Aubin Puinec et Jeanne Frugier. Allez, c'est parti donc dans cette finale B qui va prendre l'avantage. C'est Clara Tonnet pour le couleur de Longjumeau qui a pris le meilleur départ. Nina Auer pour l'asphalte qui fait son effort maintenant à l'extérieur pour prendre la tête de la course à 2 tours de l'arrivée. Nina Auer, donc asphalte qui est en tête devant Clara Tonnet. Poussine 115 et vous êtes attendu auprès de la chambre d'appel. La Poussine 115 attendue auprès de la chambre d'appel. C'était merci. Alors que du côté course, la cloche a retenti. C'est toujours Nina Auer qui est en tête devant Axel Collange et Clara Tonnet. Ça va être une arrivée au fond pour ces 3 jeunes filles qui vont venir l'emporter. Nina Auer, Axel Collange, Clara Tonnet. Il semblerait que ce soit Axel Collange, Clara Tonnet et Nina Auer, mais je vais laisser la photo finish en décider. Pour la... Allez, c'est parti pour cette première demi-finale junior A1, mais le meilleur départ donc a été pris du côté de Bougnay avec Loïc Guillaumard, Quentin Poujol dans sa rouge, Julien Vincent en 3e position, Jules Félix en 4e position. Julien Vincent tout de suite qui prend la 2e place. 2 tours encore à parcourir, messieurs. Quentin Poujol qui fait l'intérieur pour prendre la 2e place, toujours Loïc Guillaumard à l'avantage devant Quentin Poujol et Julien Vincent. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Loïc Guillaumard, Quentin Poujol, Julien Vincent. Quentin Poujol donc il fait l'effort maintenant pour prendre la tête de sa série. Loïc Guillaumard en 2, Julien Vincent en 3, 3 hommes pour 2 places qui doivent venir la porter. Quentin Poujol devant Loïc Guillaumard. Deuxième. C'est parti pour cette 2e demi-finale qui va prendre le meilleur départ. Allez, c'est du côté de Bougnay également, Mathis Remond quand on se porte aux avant-postes juste derrière. Il va y avoir Nathan Manac en 3e position, Arthur Le Beaufin en 4e position, Maxime Vitry. Voilà pour l'instant un groupe compact. Toujours Mathis Remond à l'avantage, Nathan Manac en 2e, Maxime Vitry qui s'est positionné en 3e place, Arthur Le Beaufin qui est à la 4e place alors que la cloche retentit pendant le dernier tour. Toujours Mathis Remond à l'avantage devant Nathan Manac. Arthur Le Beaufin juste à côté, Maxime Vitry également, ça va être l'arrivée sur la ligne qui va venir l'emporter. Il semblerait que ce soit Mathis Remond et Nathan Manac, mais c'est la photo finish qui départagera. Allez, c'est parti donc dans cette catégorie junior A1. Le meilleur départ a été pris donc par Quentin Poujol. Juste derrière, on va retrouver Nathan Manac en 3e position pour les couleurs de Bougnay. Le 468, Mathis Remond et faire une marche, c'est Loïc Guillaumard. Quentin Poujol, Nathan Manac au coude à coude. Voilà, Nathan Manac qui fait l'intérieur pour prendre la position. La cloche qui va retentir au passage à la ligne. Nathan Manac toujours à l'avantage devant Quentin Poujol. Nathan Manac, Quentin Poujol qui va venir se positionner pour une première place. Qui va venir reprendre ce titre de sa première place. Nathan Manac, Quentin Poujol. Oh là 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 là, belle arrivée. Je vais
peu rapprocher de la photo finish pour demander donc le résultat. Allez, c'est parti. Donc, finale B, le meilleur départ a été pris par Maxime Vitry pour les Coulabin Sport. En deuxième position, on va retrouver Jules Félix pour Proco Roller Nîmes. En troisième position, Julien Vincent pour les patineurs d'Herbourge. On a toujours Maxime Vitry donc à l'avantage dans cette course. Le Dossard 471 disqualifié pour faute technique. Dossard 471 disqualifié pour faute technique alors que la cloche vient de retentir pour annoncer le dernier tour. Maxime Vitry toujours en tête dans Jules Félix. Maxime Vitry qui va venir donc certainement l'emporter devant Jules Félix. On va attendre la photo finish pour valider cette arrivée. Il nous vient du Pibra. C'est parti donc pour cette première demi-finale femme et c'est Jeanne Renker qui a pris le meilleur départ devant Lubna Belkanoun en troisième position, Steren Delija, quatrième position, Mathilde Champagnac. Voilà, 2 tours encore à parcourir mesdemoiselles. Jeanne Renker toujours à l'avantage, Lubna Belkanoun en deuxième position, Steren Delija en troisième position, Mathilde Champagnac. Ça va être la cloche qui va annoncer le dernier tour sur la ligne, qui va venir donc s'imposer toujours Jeanne Renker, Lubna Belkanoun qui sont aux avant-postes pour l'instant. Steren Delija dans la troisième place avec Mathilde Champagnac quatrième. C'est très serré, ça va se jouer sur la ligne. Qui va venir se qualifier? Jeanne Renker, Lubna Belkanoun. Voilà, Jeanne Renker, Lubna Belkanoun qui décrochent donc leur ticket pour la finale. Allez, c'est parti donc pour cette dernière demi-finale. Qui va prendre le meilleur départ? C'est Manon Framboulet, suivi de Maëlo Léné. À l'extérieur, on a Ayla Brunet, Pedrono. Voilà, 2 tours à parcourir. Ayla Brunet, donc à l'avantage devant Mathilde Pedrono. 2 tours encore à parcourir. Manon Framboulet qui revient au contact. Ayla Brunet toujours en tête de la course avec Mathilde Pedrono en deuxième position à l'extérieur. Manon Framboulet qui s'invite pour prendre la deuxième place. Voilà, ça va être très serré entre ces 3 patineuses. Ça va être Larry Soleil, Manon Framboulet qui prend la tête de la course. Manon Framboulet qui prend la tête de ce qui va venir l'emporter. Je ne me prononcerai pas pour la deuxième place. Allez, c'est parti donc pour cette grande finale avec le meilleur départ, semble-t-il, pris par Manon Framboulet. Jeanne Renker en deuxième position, Mathilde Pedrono à l'extérieur. Voilà, Manon Framboulet toujours à l'avantage devant Mathilde Pedrono. Manon Framboulet toujours en tête à 2 tours de l'arrivée. Mathilde Pedrono, c'est le coup de la coupe pour la 3e position. Alors que la cloche va bientôt repartir pour le dernier tour. Manon Framboulet a l'avantage devant Mathilde Pedrono. Lubna Belkanoun, semble-t-il, prend la 3e position pour l'instant. Ça va être l'arrivée maintenant dans un tour. Manon Framboulet toujours à l'avantage devant Mathilde Pedrono. Manon Framboulet qui est toujours à la place. Manon Framboulet qui remporte sa petite championne de France devant Mathilde Pedrono et Lubna Belkanoun. Parti donc ici au niveau de la promenade de Milan qu'on a pris le meilleur départ. Maëlo Léné qui a pris l'avantage devant sa partenaire de club Steren Delija. En 3e position on va retrouver Mathilde Champagnac, 4e position Ayla Brunet pour les couleurs de Oronen Roller, pardon. Voilà, toujours Maëlo Léné donc à l'avantage devant Steren Delija. Voilà, Maëlle Léné qui amorce le dernier tour, toujours en tête de ce groupe de 4 patineuses. Steren Delija, Mathilde Champagnac, Ayla Brunet Avarez qui va venir donc l'emporter.
Ça va être l'arrivée sur la ligne et Maël Launay normalement qui devrait l'emporter, si j'ai bien vu, devant Aïla Brunet, à confirmer auprès de la photo finish. Grande finale de cette catégorie. Allez, c'est parti avec le meilleur départ pris par Hugo Morin et Lucas Polbos, les deux sociétaires de Saint-Joseph. En troisième position, on va retrouver Florian Bernard, quatrième position, Thomas Rigopi. Voilà, 2 tours encore à parcourir pour ces jeunes hommes. Hugo Morin toujours en tête, Lucas Polbos, Florian Bernard, Thomas Rigopi. Alors que la place va retenter pendant ces 2 derniers tours. Les deux sociétaires de Saint-Pierre-les-Elbeuf toujours à l'avantage devant Florian Bernard et Thomas Rigopi. C'est le dernier tour pour ces 4 garçons. 2 places pour la finale. Hugo Morin qui va venir donc l'emporter devant Lucas Polbos. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale et le meilleur départ donc, a été pris par Elton de Souza devant Yvan Sivillier, Dorian Métairie et Théo Machard. Voilà, toujours Elton de Souza, donc elle remplace alors qu'il reste 2 tours à parcourir pour ces messieurs. Yvan Sivillier en deuxième position, Dorian Métairie, Théo Machard. Théo Machard qui réussit à prendre la 3e position alors que la cloche va bientôt retentir pendant ces 2 derniers tours. Elton de Souza aux avant-postes devant Yvan Sivillier, Théo Machard, Dorian Métairie, toujours 4 patineurs qui sont groupés alors qu'il va y avoir que 2 places pour la finale. Elton de Souza a l'avantage avec Yvan Sivillier et à l'arrivée, eh ben, je pense que c'est Yvan et Elton qui vont se qualifier, mais on va voir qui... Allez, c'est parti donc pour cette catégorie senior homme. Et c'est Hugo Morin qui a pris le meilleur départ pour les couleurs de les hommes en deuxième. Il a retrouvé Elton de Souza en 3e position. Yvan Sivillier, Hugo Morin, Elton de Souza, Yvan Sivillier à la bagarre. Qui va venir donc à la portée alors que la cloche va bientôt retentir pendant ce dernier tour. Hugo Morin toujours à la tête devant Elton de Souza. Hugo Morin, toujours à la place devant Elton de Souza, Yvan Sivillier en 3e position. Hugo Morin, toujours à la tête Elton de Souza, Yvan Sivillier qui va venir à la portée sur la ligne. Hugo Morin, Elton de Souza, Hugo Morin, Hugo Morin. Hugo Morin, donc il emporte, va semble-t-il, Elton de Souza et Yvan Sivillier. Allez, c'est parti donc pour cette finale B senior homme avec le meilleur départ pris par Florian Bernard pour le club de Loride, derrière pour le club de Pibrac, Théo Machard en 3e position, Dorian Métairie pour les couleurs de Bergerac, Thomas Rigopi pour les couleurs de Dijon qui essaye de faire l'extérieur pour prendre quelques places alors que la cloche va retentir. Et ça va être à la bagarre entre Théo Machard et Florian Bernard. Voilà, Théo Machard qui vient de prendre la tête de la course pour essayer de remporter cette finale B. Théo Machard, Florian Bernard, Thomas Rigopi et Dorian Métairie. Ça va être à l'arrivée pour donc, Théo Machard qui l'emporte devant Florian Bernard et Thomas Rigopi. Grande finale de cette catégorie.